Salut à tous. Qui connaît WhatsApp ici? Non mais ça va, tu nous prends pas pour des cons toi. Tu crois qu'on est puéril? Tu crois qu'on est stupide? Mais ça va, je rigolais, c'est une intro. Tu crois qu'on vit dans une grotte? Mais je sais que tout le monde connaît WhatsApp. Tu connais qui a créé WhatsApp toi? Ouais bah vas-y, raconte, on verra si c'est intéressant. Oh là là. Bon, merci de ne rien dire au niveau du jeu d'acteur. Bon alors je sais que franchement tout le monde connaît WhatsApp, mais je pense que pas tout le monde ne connaît son créateur, et quand on regarde d'où il est parti et ce qu'il a réussi à faire, je trouve son histoire en fait vachement inspirante. Mais on va commencer, tu vas vraiment comprendre ce que je veux dire, c'est une très très belle histoire. Donc déjà le nom de l'application WhatsApp, ça vient d'un clin d'œil à l'expression What's up, donc quoi de neuf, pour prendre des nouvelles quoi. Et en 2020, il y avait plus de 2 milliards de personnes qui avaient WhatsApp. Mais du coup, je vais te raconter l'histoire du créateur qui s'appelle Jan Koum. C'est vraiment, je vais te parler vraiment de l'histoire d'un homme qui est vraiment parti de rien du tout, mais vraiment de rien du tout, et qui est devenu aujourd'hui milliardaire, comme quoi rien n'est impossible, suffit de croire en ses rêves. Et vous allez voir que ce mec a une mentalité. Mais tout le monde aurait cette mentalité-là, le monde serait tellement mieux. Mais tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, il s'appelle Jan Koum et il est né le 24 février 1976 et je tourne actuellement la vidéo le 24 février, donc bon anniversaire. Si tu passes par là, happy birthday, n'importe quoi. Et il est né à Kiev en Ukraine. Il a grandi dans une famille vraiment très modeste dans la ville de Fastiv. Donc il a vraiment grandi dans une atmosphère très pauvre, que ce soit chez lui ou même autour de lui. Les tensions politiques étaient palpables et en fait ses parents lui ont appris très très tôt à faire très attention à ce qu'il disait au téléphone. Et il dit, je cite, « J'ai grandi dans une société où tout était sur écoute, enregistré ou balancé. Quand j'étais enfant, j'avais des amis qui ont eu des ennuis pour avoir raconté des anecdotes sur des leaders communistes. » Ça donne bien l'atmosphère, je trouve. Et il dira aussi par rapport à son école, « C'était tellement délabré que notre école n'avait même pas de toilette. Imaginez l'hiver ukrainien, moins 20 degrés et des petits qui doivent traverser le parking pour aller aux toilettes. » Ah oui, d'ailleurs, j'ai même pas dit, mais sa mère était femme au foyer et son père était constructeur, enfin voilà. Du coup, lui et sa mère quittent le pays en 92. Son père reste en Ukraine et ils vont vivre en Californie, à Mountain View. Ils vont vivre tous les deux dans un 2 pièces grâce aux aides de l'État. Son père est resté en Ukraine et il ne le reverra jamais. Il multiplie les petits boulots. Sa mère fait du babysitting, lui fait des ménages dans une épicerie. Et à un moment donné, sa mère est atteinte d'un cancer. Et là, il multiplie tous les petits boulots pour s'en sortir et pour soigner aussi sa maman. Mais il faut savoir que Jan Koum, il a une passion, c'est l'informatique. Il adore et il apprend le codage. Donc le codage, c'est vraiment tout ce qui est pour créer un site internet, des applications, enfin plein de trucs comme ça. Sauf que dis-toi, il apprend tout ça avec des livres. Le gars n'a pas d'ordinateur. Il n'a pas d'ordinateur. Il apprend tout par des livres d'occasion. Et à 18 ans, il apprend tout seul donc à coder. Et après ça, du coup, il décide d'aller à la fac et de faire un petit travail chez Ernst & Young. Je sais pas du tout si je prononce bien. Mais en fait, il va devenir testeur pour détecter les intrusions informatiques, tout ce qui est sécurité de l'informatique, etc. Il va faire ça à côté de sa fac. En 97, il postule pour Yahoo et en fait, il va se faire embaucher par son futur meilleur ami qui s'appelle Brian Acton. Et retenez bien son nom parce que vous allez voir que c'est quelqu'un de très important dans la vie de Jan Koum aujourd'hui. Et je vais vous expliquer ça. Donc ils deviennent collègues tous les deux et ils se lient fortement d'amitié. Ils s'inspirent et se respectent énormément. Et surtout, ben voilà, ils deviennent plus que collègues, ils deviennent très amis les deux. En 2006, on lui confie le développement publicitaire de la plateforme et il déteste ça. Vraiment, les pubs, c'est un truc qu'il déteste. Et il dit d'ailleurs dans Forbes, je cite, « Travailler dans la publicité est déprimant. On améliore la vie de personnes en rendant des publicités plus efficaces. » Donc c'est vraiment pas son truc et il démissionnera 1 an plus tard en 2007 en même temps que Brian Acton. Ils se prennent tous les deux une année sabbatique dans l'Amérique du Sud et en 2009 ils reviennent pour postuler chez Facebook. Mais les deux ont été recalés. D'ailleurs Brian Acton a tweeté par rapport à ça, comme quoi bah voilà, il avait tenté et il avait échoué. Et la même année, il y a Apple Store qui naît. Donc, ça fait réfléchir pas mal Jan Koum qui veut aussi développer
une application pour parler où qu'il soit avec n'importe qui et pas dépenser 36 € pour un SMS. Et il ouvre WhatsApp le jour de ses 33 ans. Au tout début, c'est assez galère, franchement. Il est tout seul et il a surtout des bons gros breakdowns dans le sens où il veut abandonner parce que c'est une galère de lancer une application, tout simplement, de lancer un truc tout seul. Et Brian Acton est là pour lui en le motivant, en lui disant: s'il te plaît mec, ne lâche pas, tu tiens un bon truc, tu vas travailler dessus et tu vas cartonner. Donc comme je t'ai dit, Brian Acton, franchement, il a toujours soutenu Jan Koum, il adorait l'idée, il était convaincu que WhatsApp allait remplacer les SMS. Et tous les deux, en fait, ils ont aussi beaucoup compté sur leurs anciens collègues de Yahoo qui ont beaucoup investi. Vraiment, il y a eu 250 000 utilisateurs qui deviennent des adeptes et tout ça grâce aux bouche à oreille. Mais avant ça, il faut que je t'explique que vraiment, Jan Koum, il était anti-données. Je veux dire, WhatsApp, il n'y avait que le numéro de téléphone et c'est tout. Il avait besoin de rien. Et tout s'explique par rapport surtout à son passé et je vais te dire ce qu'il dit. J'ai grandi dans une société où tout ce que vous disiez était espionné, enregistré ou rapporté. Chez WhatsApp, on veut connaître le moins de choses possible. On ne connaît ni votre nom, ni votre genre, juste votre numéro de téléphone. Nous ne vendons pas de publicité, nous n'avons pas besoin de vos données. En fait, WhatsApp est le reflet de ce que j'ai vécu en ex-URSS et en venant aux États-Unis en tant qu'immigré. Les expériences de votre jeunesse façonnent ce que nous faisons plus tard dans la vie. C'est quand même quelqu'un, hein. Le mec, il est parti de rien, il a fui un pays en guerre. Bref, je reviens à mes moutons, mais vraiment, j'insiste encore parce que c'est beaucoup revenu que Jan Koum refusait toute publicité pour WhatsApp. Ça a été que du bouche à oreille et en fait, quand tu regardes, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de publicité pour WhatsApp, hein. On arrive en 2013 et là, Google propose 1 milliard pour racheter WhatsApp. Mais bien sûr, il refuse l'offre. Mais par contre, ça va être quelques mois plus tard que Facebook va racheter WhatsApp pour 19 milliards de dollars. C'est là où ils deviennent tous les deux multimillionnaires. Non, multimilliardaires, oula, multimilliardaires. Et c'est là où c'est fou parce que 4 ans auparavant, ils ont postulé à Facebook et Facebook leur a dit non. Et au final, c'est Facebook qui leur rachète leur société. Enfin, Mais c'est pas fini. Facebook, on sait un petit peu comment marche Facebook avec les données. Eux, ils adorent ça. Ils veulent tout savoir, quitte à faire des choses pas très cool avec ce qu'on a donné. Mais voilà, Jan Koum, il a vraiment gardé ses valeurs malgré qu'il ait gagné des milliards avec ça. Je sais pas si aujourd'hui il regrette d'avoir vendu à Facebook ou non parce que j'ai pas l'impression qu'il partage les mêmes valeurs que Mark Zuckerberg, mais vraiment pas. Le 30 avril 2018, vraiment, il quitte le conseil d'administration de Facebook parce qu'il est en total désaccord justement par rapport au respect de la vie privée de chacun, où Facebook n'en a rien à faire. Alors vraiment, pardon, je donne peut-être un petit peu trop mon avis, mais même Brian Acton a tweeté "It's time", hashtag delete Facebook, hashtag supprimer Facebook. Aujourd'hui, Jan Koum, il est extrêmement discret, vraiment, franchement, j'ai galéré à ce qui se passait aujourd'hui pour lui, vraiment. Je pense parce qu'il fait très attention à sa vie privée. Vraiment, il est très protecteur et il a bien raison. Je sais qu'il est en couple avec Evelinoi Mambetovoy. Je suis désolée, je n'arrive pas à prononcer, je pense, et j'espère qu'il file le parfait amour. Et j'aime beaucoup sa mentalité et je trouve qu'elle est très inspirante parce qu'en fait il a fait vraiment tout ça par amour. Il n'a pas créé WhatsApp en se disant je vais devenir millionnaire, je vais devenir famous ou quoi que ce soit. Non, il en avait rien à faire. Il voulait juste créer quelque chose d'utile et par amour de la technologie, vraiment. Et même en 2012, il a tweeté: celui qui dit que je suis un entrepreneur se fera frapper par mon garde du corps. Sérieusement. Ok. Pas de souci. Voilà, c'est déjà fini. Franchement, j'ai essayé de raconter en gros et les voitures comme ça là. Les gens qui ont des voitures comme ça, je vous hais au plus haut point. Allez rouler sur la lune, cassez pas les couilles sur terre. Vraiment. Faut que j'arrête là. C'est fou à quel point il a fait évoluer et changer les choses et comme grâce à lui, on peut communiquer partout dans le monde super facilement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris quelques petites choses. Je ne sais pas si tu connaissais Jan Koum. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker et même à t'abonner pour avoir d'autres vidéos dans ce genre parce que j'ai adoré chercher sa petite vie à Jan Koum et il y en a d'autres que je commence à faire. Comme d'habitude, je te souhaite une vie agréable parce que je sens que dans les prochains mois là, avec ce qui se passe justement
sur Terre, c'est compliqué. Bon, je te laisse et puis à la prochaine pour une nouvelle belle histoire inspirante comme ceci. Ciao!